Bonjour mes chers élèves de classe EB6, je suis votre enseignante Mona Mhesh. Aujourd'hui, on va continuer la leçon 11, le système nerveux, par l'activité 4, action volontaire et action involontaire. Après qu'on a étudié les constituants du système nerveux, le système nerveux central et périphérique, يعني الcerveau والموال épinière والnerf, les structures de la cellule nerveuse et encore on a étudié le chemin d'un message nerveux, maintenant l'objectif de cette activité est de classer les actions en deux types, volontaires et involontaires. Il existe deux types d'actions. Les actions qui sont effectuées automatiquement par le corps sans réfléchir, sont nommées les actions involontaires, غير إرادية. Alors que les actions effectuées par le corps après avoir réfléchi, من بعد ما نفكر, sont nommées les actions volontaires إرادية. Prenons cet exemple. Action volontaire et involontaire. Dans le cas de ce garçon qui fait essayer de toucher le cactus Soubert, il fait retirer directement sa main. Alors, c'est une action involontaire. Ici, la moelle épinière qui fait produire cette réponse dans le cas des actions involontaires. Alors que dans le cas de ce garçon qui fait essayer de construire une maison à partir de ses pièces, alors ici c'est une action volontaire. Maintenant, le cerveau qui fait produire cette réponse dans le cas des actions volontaires. Maintenant, on va prendre plusieurs exemples et on va classer ces figures en actions volontaires et involontaires. Premièrement, le clignement. Si on fait cligner nos yeux, on fait cligner nos yeux respectivement, est-ce qu'on fait réfléchir? Non, on ne fait pas réfléchir. Alors, le clignement est une action involontaire. Elle se passe rapidement sans réfléchir, soudainement. Venir à l'école ou bien aller à l'école. Est-ce qu'on fait réfléchir pour aller à l'école? Oui, bien sûr, toujours. Chaque matin, on fait réfléchir de partir à l'école. Alors, c'est une action volontaire. La respiration. Si on fait respirer, l'inspiration et l'expiration, toujours et toujours, est-ce qu'on fait réfléchir? Non, on ne peut pas réfléchir. On fait respirer soudainement, sans réfléchir. Alors, c'est une action involontaire. Le bébé qui fait se saliver, est-ce qu'il fait réfléchir? Non, il ne peut pas réfléchir ici dans ce cas. Alors, c'est une action involontaire. Cette fille qui fait manger du gâteau, est-ce qu'elle fait réfléchir? Bien sûr, oui, elle fait réfléchir. Alors, c'est une action volontaire. On continue. Se promener. Est-ce qu'on fait réfléchir avant d'aller se promener? Bien sûr, on fait réfléchir avant d'aller se promener. Alors, c'est une action volontaire. Deuxièmement, retirer la main d'un objet chaud. Est-ce qu'on fait réfléchir pour retirer brusquement la main si l'objet est chaud? Non, on retire la main soudainement. Alors, c'est une action involontaire. Pour jouer du piano, est-ce qu'on fait réfléchir? Bien sûr, on fait réfléchir pour jouer du piano. Alors, c'est une action volontaire. Pour pédaler du vélo, est-ce qu'on fait réfléchir? Bien sûr, pour connaître la route, pour connaître la manière, etc. Alors, c'est une action volontaire. Les battements du cœur. Si ton cœur bat, est-ce que tu réfléchis?
dans les battements du cœur? Alors, non. Bravo, c'est une action involontaire. En cas de l'étouffement, est-ce qu'on fait réfléchir ou bien se fait brusquement? Alors, on ne fait pas réfléchir. Alors, c'est une action involontaire. Pour bien étudier le chemin du message nerveux, prenons l'exemple pour une fille qui fait recueillir des pommes. Exemple d'une action volontaire, c'est-à-dire quand on fait réfléchir. Alors, prenons cet exemple. La pomme fait la stimulation quand on voit la pomme par l'organe de sens ou bien organe sensoriel qui sont les yeux, qui envoie un message nerveux sensoriel par un nerf sensitif vers le cerveau par la moelle épinière. Alors maintenant, le cerveau et la moelle épinière font analyser et interpréter ce message nerveux. Anna, je vois la pomme, je veux la recueillir. Alors, qui donne l'ordre? Ce cerveau et la moelle épinière donnent l'ordre vers les muscles de main et des bras par un nerf moteur pour recueillir et collecter ces pommes à partir de l'arbre. Mais maintenant, on va prendre un exemple du message nerveux pour une fille touchant un objet chaud, c'est-à-dire exemple des actions involontaires qui se fait sans réfléchir. Prenons cet exemple. Regardons, l'objet chaud, c'est le stimulant de la peau, l'organe de sens de toucher. Alors, cette peau donne un message nerveux sensoriel vers la moelle épinière seulement par un nerf sensitif. Le message sensoriel seulement passe vers fait atteindre la moelle épinière. Cette moelle épinière fait analyser rapidement et automatiquement ce message nerveux. Alors, effet donné par le nerf moteur fait donner un message moteur vers les muscles de bras pour retirer brusquement la main. Et ceci une action involontaire. Et finalement, pour résumer et comparer le chemin du message nerveux durant une action volontaire et une action involontaire, premièrement, durant une action volontaire, alors l'organe sensoriel reçoit les stimulations à partir de l'environnement extérieur et envoie un message nerveux sensoriel par le nerf sensitif vers le cerveau et la moelle épinière qui font analyser et interpréter ce message nerveux, puis envoie les ordres par les nerfs moteurs vers les organes effecteurs qui sont fréquemment les muscles. Alors que le chemin du message nerveux durant l'action involontaire, ici encore les organes sensoriels ou bien organes de sens reçoivent les stimulations à partir de l'environnement extérieur. Alors il envoie après un message sensitif par un nerf sensitif vers la moelle épinière seulement, qui fait automatiquement donner des ordres rapides par un nerf moteur vers les organes effecteurs. Alors, dans l'action volontaire, il y a, ou bien le cerveau intervient, alors que dans l'action involontaire, le cerveau n'intervient jamais. Et merci pour votre attention.